Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour la palle des cartes du mois de mars. Comme d'habitude, on va d'abord faire le petit point sur ma palle des cartes du mois de février. J'avais sorti Cogito de Victor Dixon pour un livre avec une carte, je l'ai lu. J'avais sorti Dents de soie de Maëlle Desarts pour un livre avec des vampires, je l'ai lu. J'avais sorti Entre Trolls et Ogres de Marie-Catherine Daniel pour de la fantasy, je l'ai lu. J'avais également sorti le tome 3, le dernier tome de Gods of Men de Barbara Kloss pour un 5-star prediction, je l'ai lu. Et je vous dirai pas tout de suite si ma prédiction était juste ou non. Et j'avais sorti L'homme électrique, le tome 2 des Uchronies électriques de Victor Fleury pour un livre avec des personnages sur la couverture et je l'ai lu aussi. Encore un mois réussi, c'est que le deuxième mois de l'année donc ça va, je me mets pas trop la pression, mais pour l'instant je suis contente de mon rythme de lecture. J'ai légèrement ralenti en février, je me suis fait un petit peu peur. Mais j'ai réussi à maintenir ce que je voulais faire, à réaliser mon objectif, donc je suis contente. Et la palle des cartes du mois de mars est plutôt intéressante, dirons-nous. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. La dernière fois, on s'était arrêté sur la case vampire, donc on va repartir de cette case et on va croiser très fort les doigts pour retomber dessus. Et on est parti tout de suite avec le premier roll. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une lecture graphique. Pour une lecture graphique, j'ai sorti Conte japonais illustré par Shiitake avec des textes de Vanessa Calico. C'est l'un des beaux livres et encyclopédies des éditions du Héron d'Argent, accompagné comme d'habitude de petites cartes. Je crois il est dédicacé. Et donc comme son nom l'indique, c'est une succession de contes du Japon. Alors ça tombe très très bien parce que comme j'ai énormément aimé The Girl Who Fell Beneath the Sea, Six Crimson Cranes et Spin the Down, qui étaient toutes les trois des réécritures de contes. Alors pas forcément japonais, je crois que The Girl Who Fell Beneath the Sea c'était coréen. Mais il y a de plus en plus, je trouve, enfin de plus en plus pas forcément, peut-être que c'est juste qu'ils sont moins mis en avant, mais je trouve qu'on voit de plus en plus mis en avant des réécritures de contes ou bien des légendes ou de la mythologie asiatique et particulièrement japonaise. Donc, je suis intriguée de découvrir tous ces contes. Il y en a certains que je connais peut-être déjà sans savoir que ça vient du folklore japonais. Et comme d'habitude, les illustrations de Shiitake sont magnifiques. Donc, j'ai vraiment très très hâte. Rôle numéro 2. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Take a chance. J'ai zoomé un peu pour que vous voyez bien les titres et également parce que ma caméra n'arrive pas à faire le focus. Donc on est parti avec le lancer pour le livre Take a Chance de la Fairyloot. 11. The Coldest Touch. Ensuite on est tombé sur une case Take a Chance, donc là pas de surprise, j'ai sorti The Coldest Touch de Isabelle Sterling. On va avoir un personnage principal qui s'appelle Élise qui est maudite. Elle est capable, rien qu'en touchant les gens, de prédire comment ils vont mourir. Elle est capable donc de prédire la mort de son propre frère, mais elle est incapable de l'empêcher. Du coup, elle va vouloir se débarrasser de son don. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre de Claire, qui est un vampire qui a été assigné à Élise pour l'aider à maîtriser ses pouvoirs. Claire a aussi un autre objectif, c'est de recruter Élise dans une société qui s'appelle The Veil, donc le voile, qui est une organisation secrète déterminée à protéger le monde paranormal à tout prix. Au départ, Élise n'est pas trop partante, mais elle va tout à coup prédire la mort violente, le meurtre d'un de ses professeurs, donc elle va vouloir empêcher cette mort à tout prix. À tout prix, à tout prix. Et on est sur une histoire queer, une romance queer, donc voilà. On peut se douter qu'entre Élise et Claire vont commencer à naître des sentiments. Je ne connais pas du tout l'autrice. Je viens de perdre mon bouquin. Mais on va parler de vampires, on va parler de paranormal. Je pense que ça peut me plaire. C'était un livre bonus dans une Fairyloot. Donc ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire celui-ci. Rôle numéro 3. 3. C'est pas comme ça qu'on va réussir à faire le tour du plateau. 1, 2, 3. People on cover. Ensuite, je suis tombée sur la case People on cover. Donc de nouveau, un livre avec des personnages sur la couverture. Le livre dont je vais vous parler, je ne l'ai pas avec moi parce qu'on est le 29 février et qu'il sort aujourd'hui et que ma libraire ne l'avait pas encore reçu malheureusement. Donc je devrais aller le chercher, j'espère d'ici la fin de la semaine. On est jeudi. Au pire, voilà. Mais c'est pas grave, ce sera une lecture commune avec Diane. Donc je vous laisse cliquer sur le lien Discord dans la barre d'infos pour découvrir les dates de la lecture commune de
L'Empire des damnés, le tome 2 de l'Empire du vampire de Jay Kristoff. Enfin! Enfin! Je vous avais dit en février que j'avais pas pu le caser parce qu'il sortait aujourd'hui, donc lire commencer l'Empire des damnés le 29, alors qu'il n'y a que 29 jours au mois de février et que ça faisait partie de ma palle de février, c'était pas possible, d'autant qu'au final je l'ai même pas sur moi. Mais que de toute façon je lirai en mars. Bah voilà, ça y est, c'est prévu. J'ai réussi à trouver un critère de sélection qui me permettait de lire ce titre en particulier. Il n'y en avait aucun autre. Donc heureusement que celui-ci est tombé, même si c'est une redite du mois précédent, ce qui est un peu dommage. L'Empire du vampire, c'est l'histoire de Gabriel de Leon, qui est un homme. Je vais dire ça comme ça. J'essaie de ne pas vous spoiler, donc je vais vous en dire le moins possible tout en vous donnant envie de découvrir ce titre. Qui va être capturé par des vampires. Il va être capturé par des vampires, par les plus puissants vampires de tous, et il va être emprisonné, et on va lui demander de raconter son histoire. Donc Gabriel va commencer à raconter son histoire, et particulièrement sa quête du Graal. En fait, les vampires sont en quête du Graal, et il se trouve que Gabriel est tombé dessus sans vraiment savoir sur quoi il tombait. C'est une histoire très très dur, c'est une histoire très graphique, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de vulgarité, il y a beaucoup de fesses, il y a beaucoup d'horreur. Jay Kristoff est un auteur qui a été élevé, je crois que je vous en avais déjà parlé, il a été élevé dans la religion catholique, dans une famille catholique, il est même allé à l'école catholique, et je ne connais pas ses croyances à l'heure actuelle, mais il retourne complètement le principe de la foi dans ce titre-là. Et je vous invite à découvrir mon avis sur le tome 1, que je vous remettrai du coup en barre d'infos parce que je l'avais adoré. Et du coup, j'ai très hâte de lire ce tome 2. Je suis trop impatiente. Je sais pas quand est-ce qu'on va le lire. Peut-être plus vers la mi-mars, parce que au moins je serais sûre que je l'ai, et je serais sûre que Diane, elle a réussi à se le procurer aussi. Mais vous pouvez être sûr qu'au mois de mars, je lirai l'Empire du vampire. Et j'ai trop hâte. Enfin, l'Empire des damnés. Ça va être trop bien. Rôle numéro 4. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Favorite trope. Ensuite, je suis tombée sur la case Favorite trope. Mon trope préféré, c'est Enemies to Lovers. Donc, les ennemis qui deviennent des amants. Amoureux, amants. Et bien, figurez-vous que j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire. Forcément, c'est mon trope préféré. Mais quand c'est des séries qu'on n'a pas encore commencé, c'est pas évident de savoir si c'est vraiment du Enemies to Lovers ou du Rivals to Lovers. Donc, je suis partie sur le tome 2 d'une série que j'ai commencé du coup, et dont je suis certaine qu'au moins dans le tome 1, on rencontre ce trope. Et comme un pavé ne suffisait pas, il en fallait bien un deuxième. Donc j'ai sorti Blood and Honey, le tome 2 de Serpent and Dove de Shelby Mayerin, dans lequel on va faire la rencontre d'une jeune femme qui est une sorcière et qui va se retrouver mariée, parce qu'elle n'a pas le choix, à un chasseur de sorcières. On assiste à des complots, ça se passe en France, il me semble. J'espère qu'il y a un récap, parce que sinon il va falloir que j'en trouve un. Il va falloir que je me trouve un récap, parce que ça fait un moment que j'ai lu le tome 1, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Il y avait quelques petites choses qui m'avaient dérangé, mais j'ai hâte de lire le tome 2, et j'ai aussi le tome 3 dans ma pile à lire, donc si je pouvais clôturer cette série cette année, ce serait plutôt pas mal. C'est de la fantasy, un peu historique, j'irais. Enfin, pas forcément historique, mais on comprend que c'est pas une fantasy moderne, c'est pas de la high fantasy peut-être, je suis pas sûre. Enfin bref. Rôle numéro 5. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paperback. Et enfin, je suis tombée sur la case paperback, et là donc j'ai cherché dans la liste des titres qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année. Il ne m'en reste que 3. Et on est le 29 février. J'adore, je suis formidable. Et du coup, j'ai sorti Chaussures à son pied de Marianne Levy. C'est la collection Il était une fois chez Pygmalion, je crois, c'est ça. C'est une réécriture de Cendrillon. Mais du point de vue, je pense, du prince charmant, c'est ça. Donc on a un personnage qui est adulé
par les femmes. Il est beau, il est sympa, etc. Et il est très bien célibataire, vraisemblablement, d'après ce que je comprends du résumé. Sauf que sa coloc s'est donné pour mission de le caser. Lui, il s'en fiche, il a pas envie d'une relation. Tout ce qu'il rêve, c'est de devenir le nouveau Shakespeare. Donc on va parler de livres, certainement, aussi dans cette histoire. Et vraisemblablement, il ne pouvait pas prévoir que pour réaliser son rêve, il serait obligé de jouer les princes charmants. Donc est-ce qu'on va avoir un fake dating trope dans cette histoire? Je ne sais pas. Comme dit, je ne l'ai pas encore lu, évidemment, sinon il ne serait pas là. C'est écrit très très gros. Ah, il y a des chapitres super courts qui font genre juste une page. Je vais y arriver. On a des emails. Ouais, donc ça va se lire super vite. Je me demande si je vais même pas commencer par celui-ci en mars. Sachant que mars, c'est demain. Après, j'ai des contes japonais aussi qui sont très très courts. Donc, je vais peut-être enchaîner ces deux-là. Et comme ça me laissera un peu plus de latitude pour le reste de mes lectures. Et voilà, du coup, ma palle des cartes pour le mois de mars. Sans oublier, évidemment, l'Empire des damnés qui viendra s'ajouter à cette pile dès que je l'aurai reçu. Il n'y aura pas de palle des cartes pour le mois d'avril, puisque au mois d'avril, c'est le retour du Magical Readathon. Donc, il y aura une vidéo pile à lire, mais ce ne sera pas une vidéo palle des cartes. Cependant, n'hésitez pas, comme je sais que certains l'ont déjà fait, à reprendre le concept. Et puis, si vous avez envie de tirer votre propre palle des cartes pour le mois d'avril, n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous avez des lectures précises en tête pour le mois de mars, si vous êtes aussi excité que moi de lire l'Empire des damnés. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste de nouveaux contenus. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!